Docteur Dautrangly, bonjour. Je vous remercie de répondre aux questions pour Biosentez-vous bien, qui est un site de médecine alternative. Et donc j'ai le plaisir de vous recevoir, on va dire un peu d'une façon inattendue, puisque c'est un rendez-vous qui n'était pas forcément prévu. Vous êtes médecin acupuncteur maintenant depuis 30 ans, vous exercez sur Lyon. Et vous exercez la médecine d'acupuncture énergétique. Donnez-nous quelques précisions par rapport à ça. Oui, j'exerce, au début, j'exerce acupuncture tout simple. Mais on doit résoudre, on doit soigner tout le monde, même le cancer. Et comme je suis formé comme phytothérapeute de là-bas, mais le cancer, acupuncture, ça ne suffit pas. Il faut ajouter ça. Même chose que je vous dis, entre nous, je suis obligé d'amener ça. Parce que pour aider. Mais, attention, je donne en tant que... pour les aider. Si je fais comme ça, les plantes, je soigne. Attention, l'ordre de pharmacie qui m'attaque tout de suite. C'est-à-dire, je les aide, des cas de cancer, avec des bons résultats, mais non officiels. Mais le résultat est là. Mais la base de votre traitement, c'est quand même l'acupuncture classique avec les aiguilles, les moxas, les points d'acupuncture, etc. Et le traitement de la phytothérapie vient en complément après, quand la personne a eu... Pour les cas difficiles. Parce que la plupart des cas, acupuncture, ça me suffit. Ça vous suffit. Et alors, vous êtes bouddhiste aussi, par votre spiritualité. Est-ce que ça veut dire que vous faites appel, quelquefois, vous vous connectez un petit peu à vos maîtres spirituels pour pouvoir être aidé dans votre travail? Comment ça se passe? Comment vous intégrez le bouddhisme dans votre travail? Monsieur, le bouddhisme, moi je suis pratiquant, mais le bouddhisme c'est une science, c'est une sagesse. Ici, vis-à-vis au Dieu, en fait, on demande quelque chose pour pouvoir recevoir quelque chose comme le don du ciel. Mais dans le bouddhisme, c'est pas ça. On pratique la méditation, on maîtrise les idées, les pensées, et la tête devient plus claire. Et on voit les choses. C'est une science. Et bien sûr, c'est grâce à ça, je pratique cette médecine. Et on voit des choses très claires et très scientifiques. C'est le mécanisme énergétique du cancer. Maintenant, on peut expliquer clairement pourquoi une tumeur se forme. Quand on comprend, le tumeur se forme, on comprend pourquoi, et on trouve tout de suite une solution pour avoir des résultats, quoi. Voilà. Mais ce thème-là, les scientifiques ici ils sont très intéressés. Hein. Mais c'est grâce au bouddhisme. La méditation bouddhique, on découvre comme ça. Mais je suis bouddhiste, mais je suis pratiquant, mais je suis exactement le conseil du Bouddha autrefois, et nos conseils, il faut faire. Il faut pratiquer comme ça, et vous ouvrez les yeux, vous voyez les choses, vous marchez à vos pieds, c'est pas sur le pied du Bouddha, non. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait un Bouddha de médecine, d'ailleurs. Voilà, le Bouddha de médecine. Je fais cette médecine, c'est comme ça. Hein. Alors, tout ce que vous dites là, vous l'expliquez déjà dans des conférences, puisque vous êtes appelé régulièrement auprès de vos confrères ou d'autres personnes pour pouvoir faire des conférences.
Aujourd'hui, vous avez donc 72 ans et vous souhaitez transmettre votre savoir-faire, votre connaissance, vos compétences par le biais donc d'une école de médecine orientale. Alors, donnez-nous un petit peu des précisions par rapport à cette école. Comment ça se passe? Donc, c'est sur Lyon. Sur Lyon, le but est de transmettre aux... Non, ce n'est pas pour les jeunes, hein. Pour les gens déjà exercés, des médecins, des thérapeutes diplômés et déjà exercés. D'accord. Le thérapeute de médecine douce, ça peut être des ostéopathes, oui. aromathérapeutes, Par etc. exemple, un ostéopathe, il a du mal à régler toutes sortes de douleurs, mais dans cette médecine, on peut l'expliquer. Par exemple, Oui. mal au dos, c'est dur. Mais dans cette médecine, même vis-à-vis aux acupuncteurs chinois, on a une vision différente, quoi. Et on peut expliquer. Par exemple, les douleurs en bas du dos, des fois qui viennent des disques. Et le disque est abîmé, c'est difficile. Mais, à mon école, on comprend pourquoi le disque il est abîmé. Et on peut faire réparer. Non, c'est-à-dire énergie qui passe pas bien et nourrit pas bien. Et le méridien qui est responsable de ce disque-là, il faut renforcer, tonifier et le disque améliorer. D'accord, donc on restaure le passage de l'énergie qui va renforcer C'est ça. Quand on comprend ça, le problème de sciatique, des problèmes de lumbago, tout ça, on peut soigner efficacement. C'est-à-dire, on a une connaissance différente avec les autres, mais une connaissance que tout le monde peut comprendre, peut apprendre. C'est pour ça que vous recevez maintenant ici dans votre cabinet de Rieux-la Pape, principalement des gens qui sont que des cas très difficiles, puisque vous avez trop de monde et vous avez fait le choix de prendre des gens dans des situations difficiles, d'abord pour faire une étude par rapport à ces personnes-là, et ensuite pour transmettre un savoir qui est vraiment lié à votre connaissance des cas difficiles. Donc, on peut avoir des informations sur votre école sur un site internet qui s'appelle donc www.école-médecineorientale.com, d'accord. Et c'est une école qui va commencer donc en principe cette année ou l'année prochaine et qui sera basée sur Lyon. Oui, basée à Lyon et Allemagne. Écoutez, docteur D'autrangleux, je vous remercie de m'avoir reçu comme ça à l'improviste. Et puis, on est appelé à se revoir, bien sûr. Merci beaucoup. Merci, monsieur.